Bien entendu, il est de coutume que la célébration de la glorieuse fête du trône soit l'occasion d'évoquer les acquis qui ont été accomplis en un an. Au sein du parti du mouvement populaire, nous considérons et nous croyons fermement que la commémoration de ce cher anniversaire doit se faire selon une lecture compréhensive qui touche au grand titre du nouvel ère royale qui a commencé avec l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste au trône de ses glorieux ancêtres. Je dis une nouvelle ère monarchique en termes de style de gouvernance, car l'homme est le style, mais aussi dans le cadre de la continuité d'une forte cohésion entre le trône et le peuple pendant des décennies. Une cohésion qui se constitue comme un garant de l'unité d'une nation. Bien évidemment, après 2 décennies et demie depuis l'accession de Sa Majesté le Roi au trône de ses glorieux ancêtres, notre pays a fait des bonds en avant à tous les niveaux. Politiquement, l'option démocratique a été consolidée de manière irréversible et les fondements et les piliers d'un État de droit ont également été établis, ainsi que le succès de la réconciliation. Politiquement aussi, et grâce à la sagesse et à la prévoyance de Sa Majesté le Roi, le Maroc a su franchir l'étape de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Le royaume a transformé cette circonstance difficile en opportunité à travers le discours du 9 mars 2011, qui a inauguré un nouveau contrat constitutionnel répondant aux revendications du peuple marocain dans l'élargissement du champ des libertés individuelles et collectives et dans l'équité identitaire par la reconnaissance de la langue amazigh comme langue officielle, en plus, bien sûr, de l'adoption des valeurs de l'égalité, l'équité et la parité. C'est-à-dire que le Maroc a fait son propre ressort pour que ce soit une révolution avec le régime et non contre le régime. Sur le plan diplomatique, les directives de Sa Majesté le Roi en matière de politique étrangère se sont appuyées sur la légitimité et la modération internationale, à l'origine de bon nombre des réalisations diplomatiques menées dans le domaine de la défense de la cause première de notre patrie, à travers l'ouverture d'un certain nombre de pays de leurs consulats généraux dans les villes de Laayoune et de Dakhla, puis le retrait successif d'un certain nombre de pays de leur reconnaissance de l'entité séparatiste et leur soutien à la proposition marocaine réaliste et crédible d'accorder aux provinces du Sud une autonomie sous la souveraineté marocaine. Sur le plan économique, on peut dire que l'image du Maroc a radicalement changé avec la réalisation de grands projets structurants sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, notamment des autoroutes, des aéroports, des ports, le train à grande vitesse, des tramways, des zones industrielles et des zones franches qui attirent les investissements nationaux et étrangers. Sur le plan social et à la lumière de la solidarité établie par Sa Majesté le Roi comme valeur sociétale, Sa Majesté a inauguré plusieurs chantiers dans le but d'assumer une vie décente à tous les citoyens, hommes et femmes, et de réaliser la justice spatiale comme point d'entrée fondamental de la justice sociale. Dans l'ensemble, toutes ces réalisations et bien d'autres sont le fruit d'une sage vision stratégique royale de développement que nous voyons tous les jours grâce au style d'action et de réalisation de Sa Majesté le Roi. نقف كل يوم على تجلياته وبالملموس بفضل أسلوب ملك الفعل والإنجاز.